Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un de mes amis et de surcroît investisseur et de surcroît avocat qui va nous parler de sa propre expérience sur les loyers impayés. Alors bonjour Dimitri, Bonjour Audrey, comment merci vas-tu? de m'accueillir sur ta chaîne. Je t'en prie, comment vas-tu? Bien, je te remercie et toi? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Donc, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis investisseur immobilier depuis maintenant une vingtaine d'années. Je suis expert en droit immobilier et fiscalité immobilière et je conseille les investisseurs dans leurs problématiques fiscales et surtout dans leur stratégie d'investissement immobilier. Je suis également conférencier professionnel dans de nombreux séminaires immobiliers. D'accord. Et également, tu as un groupe Facebook aussi qui cartonne. Est-ce que tu peux Oui, nous j'ai le dire? aussi un groupe Facebook, Jurissimo Invest, qui est Oui. un groupe Facebook gratuit, bien évidemment, et dans lequel, avec des amis, avocats notamment, nous nous attachons à répondre aux questions les plus courantes que se posent les investisseurs immobiliers. Alors, autant dire qu'en droit et en fiscalité, il y en a énormément, ça n'arrête jamais. Des questions qui parfois sont loin en fait d'être évidentes, alors que peut-être la réponse est simple, mais la question ne se pose pas fréquemment. Et au-delà de ça, il y a d'autres amis modérateurs qui m'aident à maintenir l'activité de ce groupe. J'ai également ma propre chaîne YouTube, l'avocat investisseur, et je suis présent sur Instagram. Alors, bien évidemment, je vous mettrai tous ces liens, alors soit sur la vidéo ou soit en description, bien évidemment. Ce que j'apprécie chez Dimitri, c'est que, tu le sais, je te l'ai déjà dit à maintes reprises, c'est qu'il vulgarise le droit. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous embrouiller avec des mots très compliqués. Il va nous dire, bon, alors concrètement, ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. On a besoin de clarté, de clarification aussi sur des situations données. Alors, il y a le droit qui est la base générale, et ensuite, il y a toujours ce qui convient ou non à sa propre situation. Et aujourd'hui, Merci. plus particulièrement, je t'en prie, eh bien, j'aimerais que tu nous fasses un retour sur les loyers impayés. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que concrètement, eh bien, personne n'en parle. Alors, toi, tu as ton passé, j'ai le mien aussi, et j'aimerais vraiment que tu nous relates ce qui s'est passé, comment ça se passe, et je te laisse la parole. Vas-y, je t'en prie. En fait, j'ai une double expérience en matière de loyer impayé. J'ai mon expérience d'investisseur, puisqu'en tant qu'investisseur, j'ai déjà été confronté à 2 reprises à des loyers impayés. Ça, c'est la D'accord. première chose. Et j'ai aussi mon expérience en tant qu'avocat ayant défendu des propriétaires bailleurs sur des questions de loyers impayés et également d'expulsion locative, puisque bien souvent, le loyer impayé est juste le prélude à la procédure en expulsion. Alors, si on veut prendre le côté investisseur, je me souviens avoir déjà eu sur un appartement que je possédais à Villeurbanne, il y a de cela maintenant au moins une dizaine d'années, des loyers impayés. Il s'avère qu'à l'époque, l'appartement était donné en totalité en gestion locative, donc une délégation totale, et que je payais, dans le cadre des frais de gestion locative également, des frais d'assurance loyer impayés. Je dois dire que ça a fonctionné bien, puisque je crois qu'il y a eu un mois de carence au titre des loyers impayés, mais que dès le deuxième mois, l'assurance loyer impayé a pris le relais et a garanti le bon paiement des loyers jusqu'à ce que la personne en fait parte. Dans cette hypothèse, je n'avais pas eu besoin de mettre en place une procédure d'expulsion puisque la personne était partie au bout de quelques mois. Dans une deuxième affaire, j'ai également eu des loyers impayés, mais là, j'avais commis l'imprudence que commettent parfois les investisseurs de louer le bien à l'ami d'un ami. Et ça, c'est vraiment la tarte à la crème de ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'évidemment, votre ami vous présente son copain ou sa copine en disant bah, écoute, tu vas lui rendre service, t'inquiète pas, je me porte garant du bon paiement des loyers, etc. Et immanquablement, à un moment ou à un autre, quand on commence à avoir des problèmes,
le fameux ami en question, eh bien, est aux abonnés absents. Et c'est ce qui s'est passé dans mon cas, à tel point que je me suis quand même fâché pendant plusieurs années avec cet ami qui m'avait juré sur ses grands dieux, qui se portait caution morale, etc. Oui, mais caution morale, c'est pas un engagement juridique. Donc, in fine, j'ai eu les pires difficultés à faire partir le squatter, littéralement, qui avait fini par ne plus payer et qui répondait plus non plus à mes appels. Donc, je le connaissais, j'ai appris à le connaître. Il a fini par partir de son propre chef, mais ça a été une situation très désagréable que je déconseille. Et là, pour le coup, j'ai laissé quelques plumes puisque j'ai jamais pu recouvrer la totalité des loyers impayés. Donc, ça, c'est dans l'hypothèse, vous voyez, où typiquement, vous n'avez pas pris de garantie parce que la personne étant l'ami ne correspond pas de plus aux critères des assurances loyers impayés et que vous avez voulu être trop gentil. Et régulièrement, je lis sur les forums que les personnes qui ont été trop gentilles, en fait, se font pigeonner littéralement parce qu'on les apitoie et puis après, une fois que la personne est dans la place, c'est la croix et la bannière. Ce qui m'amène directement, en fait, à l'autre volet de mon expérience, qui est l'avocat de propriétaire bailleur. Alors là, quand je dis que la personne est dans la place, eh bien oui, c'est bien le problème. On peut avoir deux types de locataires qui ne payent pas, ceux qui sont de bonne foi et ceux qui sont de mauvaise foi. Avec ceux qui sont de bonne foi, ce qui se passe, c'est que la personne, à un moment ou à un autre, a un accident de la vie, une séparation, une perte de travail, encore, que sais-je, d'autres problèmes, d'autres difficultés financières. Et elle va avoir des difficultés pour régler ses loyers. Alors, évidemment, ce qu'il faut tout de suite commencer à faire, dès qu'on voit qu'il y a un premier retard, c'est prendre contact avec la personne pour savoir ce qui se passe sans être agressif, mais en faisant comprendre que, attention, nous, peut-être que derrière, en tant que propriétaire bailleur, on a un crédit à rembourser. Donc, si on demande le loyer, c'est parce qu'on rend un service, mais aussi parce qu'on utilise ce loyer pour rembourser un crédit, pour sensibiliser un petit peu la personne. Si c'est une personne de bonne foi, elle entend ce discours et on peut prendre un plan d'appurement, etc. Mais en tout état de cause, il ne faut pas perdre de temps avant de réagir. Ensuite, si malgré tout, les loyers continuent à s'accumuler, les impayés continuent à s'accumuler, là, de toute façon, bonne foi ou mauvaise foi, il faudra agir et engager une véritable procédure. Attention, les procédures prennent du temps. Donc, pour recouvrer des loyers impayés, il y aura un commandement d'huissier de payer les loyers. Ensuite, au bout d'un certain temps, il y aura éventuellement une assignation en recouvrement de loyer impayé. Bien souvent, cette assignation visera en même temps la résiliation du bail pour procéder à une expulsion. Et là encore, même une fois obtenu le jugement après X péripéties, sur lequel je ne reviendrai pas dans le cadre d'une vidéo courte, mais générale sur les loyers impayés, eh bien, il y aura de nouveaux actes d'huissier avant qu'ultimement, au bout peut-être de plusieurs années, on soit en capacité de déloger la personne qui est dans l'appartement. Et c'est là que je distingue entre locataire de bonne foi et locataire de mauvaise foi. Le locataire de bonne foi se dit bien souvent qu'il va arriver à régulariser la situation. Il fait le nécessaire, il vous envoie un peu d'argent, etc. Le problème, c'est que lorsqu'il est au pied du mur et que vous lui dites, mais maintenant, eh bien, il faut partir parce que vous avez trop de loyer à payer, il a beau vous dire, oui, oui, je vais partir, soyez assuré d'une chose, entre se retrouver à la rue et continuer à ne pas payer son loyer, 99% des gens resteront dans les locaux sans payer le loyer. Et en cela, je veux dire, je ne porte pas d'appréciation, j'ai tendance à dire que c'est humain. Entre ne pas payer le loyer et aller dormir sous les ponts, le choix est vite fait et je crois qu'à peu près tout le monde ferait le même choix. Ça, c'est clair et net. Mais le locataire, lui, de mauvaise foi, va sciemment éviter de payer les loyers, alors que parfois, il en aurait les moyens, alors que parfois, il percevra des indemnités de la caisse d'allocation familiale pour payer son loyer, mais qu'il va utiliser ce qu'il perçoit pour d'autres fins. Et ça, c'est vraiment le plus désagréable. Le locataire de mauvaise foi ne va pas hésiter à faire des faux, c'est-à-dire des fausses attestations, des faux bulletins de salaire, et vous n'allez pas le détecter tout de suite, même si actuellement on a plus de moyens qu'avant, notamment au regard de l'avis d'imposition, mais vous n'allez pas le détecter tout de suite, mais là c'est une véritable stratégie, et ce genre de locataire, en plus, va aller voir l'assistante sociale,
va obtenir l'aide juridictionnelle pour se défendre gratuitement devant le tribunal, va obtenir des reports d'audience, va multiplier les procédures pour peu que finalement, effectivement, ses revenus soient inférieurs à certains seuils et va littéralement vous pourrir la vie. Et in fine, vous serez bien content de récupérer votre appartement avec une grosse ardoise de loyer impayé. Et alors là, je le vois régulièrement, ne vous illusionnez pas sur votre capacité à recouvrer ce qui vous est dû. Ce genre de personnes s'arrange pour être insolvable. Donc là, vraiment, il faut avoir une assurance loyer impayé. Et au-delà de ça, il faut ne pas hésiter. Alors, ça peut varier en fonction des zones géographiques, ça peut varier en fonction du profil du locataire. Et la difficulté sera d'arriver à avoir une assurance loyer impayé, parfois sur certains profils de locataires qui sont un peu limites. Parce que faites bien attention sur les assurances loyer impayé, elles ne prennent en charge les sinistres que si vous respectez les critères énoncés dans le contrat d'assurance loyer impayé. Donc, soyez très vigilants et un conseil qu'on ne répétera jamais assez, lisez ce que vous signez. Ça peut paraître un conseil un petit peu drôle, mais en réalité, l'écrasante majorité des gens, quand ils sont confrontés à un contrat d'assurance de 8, 10, 12 pages écrit en caractère 10, n'ont pas le temps de tout lire avant de signer et font confiance. D'accord? Idem sur les crédits immobiliers. Donc, lisez bien, faites-vous expliquer le contrat et vérifiez dans quelle mesure tel ou tel sinistre va être pris en charge. Portez une attention toute particulière aux clauses dites d'exclusion. Toujours est-il que, in fine, lorsque vous aurez réussi à mettre la personne dehors, il ne faut pas se leurrer, la plupart du temps, on vous laissera une grosse ardoise. Donc, la question des loyers impayés est une question qui doit être gérée avec rapidité, avec humanité et avec fermeté, surtout lorsqu'on va s'apercevoir assez rapidement, en réalité, après les premiers loyers impayés, que la personne est de mauvaise foi. Typiquement, la personne de mauvaise foi va vous faire des promesses qu'elle ne tiendra jamais, et puis finira par ne plus vous répondre du tout. Et la veille de son audience devant le tribunal, vous dira « Ah, j'ai pris un avocat au fait », donc il y aura un premier renvoi, etc., etc. Et parfois, vous apprendrez par la suite qu'elle a déjà fait le même coup avec un autre locataire en produisant des faux. Le problème majeur que nous avons en France, c'est que les juges ne sanctionnent pas très sévèrement ce type de comportement. Il m'est arrivé dans un dossier où j'avais prouvé que la locataire avait produit de faux documents pour obtenir le contrat de bail. Le juge a dit oui, mais bon, en gros, on s'en fiche un peu. Et tout ce que j'ai obtenu en plus de la condamnation au loyer impayé et de l'expulsion, c'est un tout petit remboursement d'une partie des frais d'avocat. D'accord? Parce que le juge savait très bien que jamais j'allais engager une procédure au pénal malgré la production des faux documents parce que, idem, au pénal, les juges se fichent un peu, c'est quand même pas leur priorité de sanctionner ce genre de comportement. Ils ont d'autres affaires plus importantes à traiter. Donc, les questions de loyer impayé doivent être traitées dans les conditions que je viens de dire. Il ne faut pas avoir peur pour autant des loyers impayés parce que si vous êtes un investisseur avisé, vous aurez pris soin d'avoir de la trésorerie quand même de secours, ce qu'on appelle de l'épargne de précaution dans cette hypothèse. Peut-être que si vous voulez vraiment dormir sur vos deux oreilles, vous aurez pris la précaution de prendre une garantie loyer impayé ou une autre garantie de type Visal. Donc, ou alors, dans certains cas, non pas d'avoir de garantie loyer impayé, mais de prendre la caution d'un proche du locataire ou de la locataire. Ça, c'est un autre type de garantie. Le problème étant de s'assurer de la solvabilité de la caution et de la réalité de son engagement. Donc là, c'est une question vraiment de vérification, par exemple, des signatures. Encore un terrain un petit peu délicat. Mais disons que globalement, si vous prenez un minimum de précautions, et ça passe aussi en amont par la sélection du locataire, bien évidemment, si vous prenez un minimum de précautions, normalement, les loyers impayés restent globalement un épiphénomène. Dans les colocations, j'ai l'impression qu'on a moins de loyers impayés, tout simplement parce que les personnes vivent à plusieurs et qu'il y aurait quelque part un peu la honte pour un des locataires si ces colocataires venaient à apprendre que lui ne paye pas ses loyers alors qu'eux les payent. Donc, globalement, j'ai le sentiment, en tout cas c'est le ressenti que j'ai à travers les clients que je conseille, qu'il y a assez peu de problèmes de loyers impayés en colocation. Et en location courte durée, le problème n'existera pas puisque, par hypothèse, les clients payent le séjour avant l'entrée dans les lieux. Donc,
Ce type de problème se rencontre surtout sur la location nue longue durée et sur la location meublée longue durée, autre que la colocation. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. De ce fait, j'ai en fait, j'ai deux questions. La première, c'est, j'avais vu il y a peu de temps qu'une loi avait changé, notamment par rapport aux squatteurs, qu'il était beaucoup plus facile de récupérer un logement lorsque celui-ci avait été squatté par vraiment des squatteurs. Donc, ils avaient vraiment mis l'accent sur le mot squatteur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et après, je te poserai ma deuxième question. Alors, sur les squatteurs, la loi est en cours de modification. Il y a une nouvelle proposition de loi qui devrait être votée pour renforcer la possibilité de virer, d'expulser des squatteurs. Les squatteurs ne sont pas du tout des locataires en situation de loyer impayé. Ça n'a rien à voir puisqu'ils s'introduisent illégalement dans le logement et qu'on a un délai assez bref pour pouvoir les expulser sans devoir passer par une procédure judiciaire. Donc la loi actuellement n'est pas satisfaisante en matière de squat, puisqu'assez rapidement, les plus malins d'entre eux vont se débrouiller pour obtenir des soi-disant justificatifs de domicile. Et là, c'est une question délicate. Et globalement, lorsque vous êtes avec des squatteurs, vous êtes mal parti si vous ne vous en apercevez pas rapidement. Donc, les lois sont en cours de modification, très sincèrement. Et à l'heure actuelle, je sais qu'il y a une proposition de loi qui va peut-être faciliter les expulsions, mais je ne peux pas en dire tellement plus parce qu'il faudrait une vidéo complète uniquement sur le sujet pour parler des délais, etc., des mesures à prendre. Et c'est globalement délicat. Sachez qu'il y a carrément des organisations un peu criminelles qui font une chose qui ressemble à du squat sans en être un. Ils repèrent des appartements vides et ils changent les serrures. Ils font rentrer quelqu'un avec un faux bail. Et souvent, le locataire est de mauvaise foi parce qu'il se doute bien que s'il paye un dépôt de garantie et un loyer en liquide, ça sent déjà un petit peu le soufre, mais il va avoir son faux bail. Et ensuite, quand le propriétaire des lieux viendra, il dira, mais monsieur, moi, je suis le locataire, regardez, j'ai un document. Et là, on part dans une procédure compliquée. Parce que à l'origine, le locataire, c'est pas forcément qu'en réalité, ça s'apparente à du squat parce que c'est de l'occupation illégale. Mais au bout de quelques jours, très rapidement, il va avoir un semblant de légitimité. Là, ça va devenir compliqué. D'accord. Donc, du coup, squatter, c'est vraiment quelqu'un qui rentre sans y avoir, entre Illégalement. guillemets, été invité. Donc, quelqu'un qui ne paye pas son loyer, c'est juste quelqu'un qui ne paye pas son loyer. Ce n'est pas considéré comme étant un squatter. Pas du tout. D'accord. Donc, il y a vraiment cette distinction. Et du coup, ma deuxième question est, est-ce qu'il est possible de ce fait d'ordonner, entre guillemets, à son locataire mauvais payeur de dire, bah, écoutez, voilà, j'ai une procédure et en fait, dans 6 mois, je souhaite reprendre le logement à titre personnel. Donc, pour essayer de minimiser un petit peu ces 6 mois, entre guillemets, de délai en disant, OK, j'ai 6 mois là-dedans. Et concrètement, est-ce que c'est possible de faire ça ou pas? Et la troisième question, ça va être, est-ce que je peux y aller et changer les serrures? Voilà, tout mettre dehors du locataire et changer les serrures. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là si je fais ça? Je sais que c'est barbare et j'attends Très ta réponse. concrètement, sur la deuxième question, le fait de délivrer un congé reprise pour habiter ou pour vendre, par exemple, ne va rien changer au problème. Parce que si la personne se maintient dans l'IE, de toute façon, il faudra en passer par une procédure d'expulsion. D'accord. Ok. Donc là, on ne va rien gagner du tout. Et sur la Ok. troisième méthode, évidemment, je la déconseille strictement parce que ça s'apparente à la violation de domicile. Donc la loi n'est pas très bien faite en France de ce point de vue. Elle pourrait être bien faite si les délais d'expulsion étaient largement plus courts et si la justice n'était pas aussi peu sévère vis-à-vis des locataires, en tout cas au moins de ceux qui sont de mauvaise foi et qu'on peut détecter dans tout état de cause. Quelqu'un qui va être chez vous avec un contrat de bail et qui arrête de payer dès le deuxième mois ne pourra pas être mis dehors manu militari puisqu'il faudra attendre la résiliation constatée par le juge de son bail, son expulsion, et que si vous faites le coup de poing, entre guillemets, vous mettez de la colle dans la serrure, vous changez les clés, vous allez le voir en l'intimidant, etc., etc., vous rentrez chez lui avec un autre trousset de clés, c'est la violation de domicile. La violation de domicile est une infraction correctionnelle, et donc vous pouvez très bien vous retrouver à votre tour devant le tribunal non plus civil, mais correctionnel, pour répondre de cette infraction. Et croyez-moi, c'est avec les locataires de mauvaise foi que vous allez le plus souvent vous retrouver dans ce type de difficulté et vous aurez potentiellement plusieurs milliers d'euros à payer en amende. Donc, c'est quelque chose que je déconseille absolument formellement.
D'accord. Donc concrètement, quels sont les moyens un petit peu de se prémunir de ce type de ce type de mésaventure? Les moyens, sélection du bon locataire, Peut-être le type de souscription, le bail, cas échéant. Comment? le type de bail, ou surtout la personne par qui on fait le bail, peut-être? Je, je vois où tu veux m'entraîner, Audrey. Je ne sais pas. Peut-être effectivement avec un bail notarié qui va sécuriser la chose. Le bail notarié, on y reviendra plus longuement, mais le Oui, bail notarié va vous permettre de disposer d'un titre exécutoire pour recouvrer plus facilement les loyers, pour faire court. D'accord? Donc, ça oui, peut être un moyen. Ensuite, donc, je disais sélection du locataire, bien sûr. souscription de la garantie de loyer impayé, Oui, se procurer éventuellement une caution et surtout avoir une gestion rigoureuse de ses appartements, très concrètement. d'accord. OK. Euh, et sur les cas des personnes que tu as défendues, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont eu gain de cause? Alors, pas sur la totalité des loyers impayés, mais est-ce qu'il y a eu des personnes voilà, qui ont été malgré tout, entre guillemets, contentes du verdict rendu Ah ben, ou j'ai pas toujours forcément? obtenu l'expulsion des personnes qui ne payaient pas les loyers. D'accord. Donc, Le le but, problème c'était étant un d'obtenir problème de l'expulsion. temps. Pour le D'accord. propriétaire, c'est pas satisfaisant quand il Oui, faut attendre 2 ans ou 3 ans avant de récupérer son appartement et de effectivement. supporter à la fin une dette de loyer de 20 ou 30 000 euros. Effectivement. Et du coup, Voilà. ça m'entraîne une autre question. Est-ce que le fait de ne pas être payé au titre de ses loyers, est-ce que c'est une condition sine qua non qu'on peut mettre en avant par rapport à la banque et à la suspension de crédit? Est-ce que, bah, Là, voyez, mon pour la locataire banque, ne me paye pas? j'ai jamais vu dans un contrat de prêt une condition permettant de suspendre le remboursement de son prêt si jamais les loyers sont impayés. Le D'accord, banquier même au niveau de n'assume pas ce l'assurance. risque. Ça, Même au c'est le niveau de risque l'assurance. qui est assumé par l'assurance. Ok, d'accord. Oui, mais je parlais de l'assurance liée au crédit que l'on doit prendre, effectivement. Est-ce que ce type d'assurance peut-elle être prendre le relais dans ce cas-là, ou est-ce que c'est forcément la vie? L'assurance, elle paye au propriétaire bailleur. L'assurance loyer impayé, à charge pour le propriétaire bailleur de rembourser la banque, de rembourser son crédit. Oui, L'assurance d'accord. ne va pas payer directement le banquier. Ok, d'accord. Je parlais de l'assurance du prêt, on est d'accord. Ah, l'assurance du prêt n'a absolument pas vocation à Voilà. venir, ça n'a rien à voir Pallier. avec les loyers impayés. Ok, d'accord. Euh, Effectivement, ben écoute, c'est top. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Enfin, c'est top. Oui, merci de cet éclaircissement. Est-ce que tu as d'autres choses, je touche du bois, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ces expériences en loyer impayé? Non, globalement, j'ai constaté quand même au cours à l'époque où je faisais du recouvrement de loyer et de l'expulsion locative, globalement, on récupère très rarement l'intégralité, voire même une partie des loyers impayés, d'où l'intérêt de ne pas traîner euh, avant d'engager la procédure. Mhm. Ça, c'est une première remarque. Et puis, ça reste quand même un phénomène relativement peu répandu. Il y a un chiffre qui circule régulièrement sur Internet. On estime qu'il y a à peu près en pourcentage 3% d'incidents loyers impayés par an sur la globalité des locations. Mais il faut savoir aussi qu'en France, on a des gros bailleurs sociaux et qu'il y a une grosse partie des loyers impayés qui sont concentrés dans les habitations à loyer modéré, hein, les fameux HLM, et chez les bailleurs sociaux. Donc, pour les bailleurs particuliers, grosso modo, on est largement inférieur à ces 3%. Je pense qu'on est plutôt vers les 1% et encore. Et donc, on a des moyens de s'en prémunir. Donc, la crainte de ne pas voir les loyers être payés doit être largement prise à sa juste mesure et ne doit pas être un frein pour l'investisseur immobilier. Ok, parfait. Vraiment, merci beaucoup pour ces précisions. Alors moi, je préciserai sur le côté CAF, donc un petit peu plus loin. Donc moi, ce sera la bonne partie, entre guillemets, plus ou moins. Donc on va voir. Mais merci beaucoup vraiment pour ces précisions. Je pense que c'est très, très, très important que tu aies donné ton ressenti, mais pas que, surtout ton expérience par rapport à ça en tant qu'avocat qui a eu recours
voilà, et en tant qu'aussi investisseur qui effectivement y a été confronté. Donc, merci beaucoup pour ces conseils. Avec Est-ce que plaisir. tu as autre chose à rajouter ou c'est bon? C'est bon. On est bon? Bon, eh ben, merci beaucoup Dimitri. Eh bien, je te souhaite une À bonne bientôt, journée. Je te après. dis à très vite. Merci. Ciao, ciao. Ciao.